le mouvement 2023 Zéro Casse naît d'une réflexion des victimes et des citoyens gabonais qui pensent que la paix et le dialogue devaient être impulsés, sinon propulsés au premier plan. C'est un mouvement qui naît depuis pratiquement 2017, mais qui est encore, qui était en éveil, parce qu'au sortir du dialogue d'Angoundé, nous pensions qu'il fallait suivre la situation des victimes de 2016 et nous nous sommes engagés sur ce chemin. Arrivé à un moment où nous pensons que nous allons entamer une autre élection, nous avions pensé qu'il fallait que nous prenions nos responsabilités. Donc, en prenant nos responsabilités, nous avons créé ce mouvement depuis mars 2022. Donc, vous avez ici des citoyens gabonais épris d'amour pour leur pays, épris d'amour pour leurs enfants, leurs neveux, leurs nièces et leurs petits frères qui ont pris la décision, comme ça, de prendre sur eux la responsabilité d'informer le bien fondé, d'éviter toute rencontre malencontreuse avec l'autorité de la loi. Donc nous avons dit les forces de l'ordre. Notre message est totalement orienté dans ce sens-là. Nous ne voulons pas que nos enfants, parce que vous imaginez ceux qui avaient 13 ans, 12 ans en 2016 sont des nouveaux électeurs. Ils vont encore écouter des messages qui ne vont pas dans le sens de l'apaisement. Ils vont encore avoir des opinions ou bien des envies qui vont les amener à se remettre dans la rue. Mais je vous assure que la rue n'est pas la solution. Dès lors que les politiques connaissent vers qui c'est tourné lorsqu'il y a un litige lors d'une élection, nous pensons que les jeunes qui sont le plus souvent en grand nombre, ces victimes-là, ne doivent plus prendre cette option d'aller dans la rue. Ça, c'est vraiment très important que les parents comprennent que, sortir de cette élection, leurs enfants doivent rester dans leur maison, que nos jeunes cadets, nos enfants, nos nièces et neveux comprennent qu'ils doivent rester chez eux, attendre les résultats comme les politiques qui ont déjà leurs agendas. Parce qu'au sortir de 2016, pendant que les enfants étaient en train de souffrir dans les hôpitaux, pendant que d'autres étaient dans des prisons, les uns étaient déjà en train d'avoir leurs agendas personnels, en train de négocier pour leur avenir. Donc, nous pensons que nous qui avons été au devant de la scène, nous sommes bien placés pour dire à ces gens-là que ne faites pas l'erreur de vous retrouver dans notre posture. Parce que ce sont leurs familles qui vont en pâtir et ce sont eux-mêmes, ces enfants-là, qui seront impactés. Raison pour laquelle nous avons pris la décision de faire le tour du Gabon. Parce que le mouvement 2023 Zéro Casse ne se limitera pas à Libreville. Il n'y a pas que Libreville, le seul foyer, qui serait le seul foyer de révolte. À l'intérieur du Gabon, à Port-Gentil, moi j'ai vécu en 2009, ça n'était pas facile, à OIM, etc. Nous irons dans tous les coins du Gabon pour dire non à la rue après cette élection ou avant cette élection. Lorsque les leaders politiques vont dans leur réunion, ils ont leur calendrier à eux. Et ce calendrier n'est pas connu de ces jeunes qui vont dans la rue en train de les acclamer, en train de les suivre. Ceux qui ont le même souci que nous, ceux qui détiennent les moyens, je ne parlerai peut-être pas d'obligation, ont le devoir de nous aider. Parce que nous ne nous aidons pas nous-mêmes, nous aidons nos amis,
nos frères, même les politiques eux-mêmes. Parce que nous ne voyons pas quel est l'intérêt de vous à moi. Est-ce que ceux dont nous appelons aujourd'hui martyrs, ou nous qui avons été blessés, nous avons changé quelque chose des résultats de 2016? Nous n'avons pas changé les résultats, malheureusement. Lorsque le parti au pouvoir s'est déclaré, ou bien lorsqu'on a déclaré le parti au pouvoir gagnant, il est en train de le gérer. Mais ceux qui sont morts sont morts. Ceux qui sont impactés présentement sont là. Nous n'avons pas changé grand-chose. Moi, je pense que l'éducation des masses, aujourd'hui, devient nécessaire. Nous demanderons à ce que l'État nous accompagne, à ce que des donateurs nous accompagnent. Nous allons saisir la communauté internationale qui, chaque fois, vient pour jouer les médecins après la mort. Nous allons leur dire, voici le moment, nous voulons communiquer, nous voulons éduquer, nous voulons édifier la jeunesse gabonaise. Ils doivent nous accompagner. C'est un impératif. Il n'y a pas mieux enseignant que le dialogue. Il n'y a pas mieux enseignant que la répétition. Comme disait tantôt quelqu'un, elle est la mère de toutes les sciences. Nous allons répéter aux gens que la rue ne va rien changer dans ce que les politiques auront décidé. Je dis bien que les politiques auront décidé. Lorsqu'ils ont dit que c'est le PDG qui gagnera, le PDG va gagner. Et nous, malgré cela, qu'est-ce que nous avons en retour? Qu'est-ce que la jeunesse a en retour? Le plus souvent, c'est les politiques eux-mêmes qui se retrouvent autour de la table. On donne aux uns premiers ministres, aux autres vice-présidents, etc. Et le partage est fait. La jeunesse est laissée pour compte. La jeunesse est laissée pour compte. Et derrière la jeunesse, il y a des parents qui vont dépenser de l'argent pour les soins de leurs enfants. Et d'autres qui ont enterré leurs enfants. Voilà. Alors,